Il va être question d'imagerie médicale et de solutions pour radiologues. Nous allons parler d'une start-up israélienne, Zebra. C'est dans Israël demain, c'est tout de suite. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. David Chetrit, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Studio Qualita dans Israël demain, l'émission des innovations en Israël. Et on va parler d'une innovation qui va intéresser tout le monde, mais plus particulièrement tous ceux qui travaillent dans le système de radiologie, les radiologues, l'imagerie médicale, mais ça touche un peu tout le monde. Alors, il s'agit d'une start-up qui s'appelle Zebra Medical. Zebra Medical Vision. Vision, qui est donc installé en Israël, pas très loin d'ici, du côté de Natania. Du côté de Shfaim. En kibbutz de Shfaim. Et David Chetrit, tu fais partie, on va se tutoyer, ça sera plus simple. Okay, tu fais partie de cette start-up. On va parler un peu de toi, comme d'habitude dans Israël demain, avec un peu ton parcours. Alors, tu ne viens pas de France, on a l'habitude de recevoir beaucoup de nouveaux immigrants de France, mais là, c'est un Suisse qui nous vient dans les studios de Studio Qualita. Pas très loin de la France, justement. À la frontière. À la frontière, à Genève. Ouais. Donc je viens de Genève et oui, ça fait quelques années maintenant que je suis à Tel Aviv. D'accord. Combien d'années ? Ça fait 2 ans. 2 ans, c'est tout jeune. En fait. C'est tout jeune. Donc une alia, donc une enfance en Suisse et puis des études aussi en Suisse ? La majorité de mes études, oui, en Suisse, mais aussi à l'étranger, en Angleterre et aux États-Unis. Dans quel domaine ? Dans l'informatique. Informatique. Donc, tu te diriges très rapidement dans l'informatique, c'est ce qui te plaisait ? Plutôt très tôt. J'ai toujours eu cette passion pour l'informatique. Le domaine médical est venu plus tard. D'accord. Mais la combinaison entre les deux, c'est un domaine. Donc tu finis tes études. J'ai fait mes études en Zurich, à Polytechnique là-bas, et après j'ai bouffé à Londres. Aussi en informatique. Et tu finis tes études et tu décides de venir en Israël automatiquement ? Ça a toujours été dans le coin de ma tête. D'accord. Donc, Israël, Tel Aviv, j'ai beaucoup visité, j'ai beaucoup été là pendant les vacances. D'accord. Donc, l'idée de venir en Israël, de s'établir en Israël, de travailler ici, ça avait toujours été là. Et au bout d'un moment, on prend le risque et on se dit, c'est maintenant. Tu prends la décision et tu viens t'installer. Et comment se fait la rencontre entre David et la start-up Zebra ? Pas vraiment par hasard, j'étais déjà dans le domaine. Donc j'avais fait ma maîtrise en informatique. Dans le domaine, alors on précise. En informatique, dans le domaine de l'intelligence artificielle. D'accord. Mais mes études, mes dernières recherches étaient sur l'application de l'intelligence artificielle au domaine médical. Donc j'étais déjà en contact avec plusieurs startups ici en Israël dans le domaine médical qui faisaient justement qui essayaient justement d'utiliser l'intelligence artificielle dans ce domaine-là précis. Donc Zebra, c'est une start-up qui existe depuis longtemps déjà ? Ça fait à peu près plus que 4 ans, D'accord, c'est encore bientôt jeune. 5 ans. D'accord, donc c'est relativement vieux pour une start-up, mais beaucoup de choses avec l'âge prennent de la valeur et mûrissent. Alors, quelle est la spécificité de Zebra, justement ? De quoi Zebra s'occupe ? Quel est le point particulier de cette société ? Je peux parler peut-être du problème qu'on essaie de résoudre. Donc, le problème est le suivant. Dans le monde, la quantité de scans médicaux ne fait qu'augmenter. On fait des scans pour toutes sortes de problèmes. Donc, on a affaire à énormément de données. Le scan, c'est quand on va faire des radios. Une radio, un IRM, toutes sortes de choses. Un X-ray, une radio normale ou un CT scan. En fait, c'est très important pour faire un bon diagnostic. On a besoin en fait de ça. Pour faire, la majeure partie des docteurs se basent sur le diagnostic d'un radiologue pour donner quel que soit le diagnostic, que ce soit des questions graves comme des cancers ou différents types de pathologies différentes. Donc, on a un nombre grandissant de ce genre de scan, mais le nombre de radiologues plutôt lui est très stagnant. Il est toujours le même, il continue, il augmente de manière pas de manière exponentielle comme le nombre de scans, surtout dans les pays en développement. Donc il y a une certaine pénurie de radiologues. Il faut savoir aussi que le radiologue coûte très cher. Une heure d'un radiologue coûte en moyenne aux États-Unis autour de $400, $400 de l'heure. Et par conséquent, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps
d'analyser toutes sortes de problèmes qui peuvent apparaître sur un scan médical. C'est-à-dire ? Normalement, un patient, il arrive pour une raison précise. Il fait un scan pour une raison précise. Parce qu'il est envoyé par un docteur. Exactement. En général. Pour checker quelque chose de particulier. D'accord. Et le radiologue, il va se contenter de vérifier les demandes du docteur. Il peut pas analyser, il peut pas investir une demi-heure de son temps pour analyser n'importe quels que soient les problèmes. Par exemple, dans le cas précis, on va analyser un problème cardiaque. Le patient se plaint d'un problème cardiaque. On va analyser son cœur, on va analyser peut-être la partie pulmonaire, tout le système cardiovasculaire. Mais on va pas analyser la qualité de ses os. Donc, nous, on va intervenir ici aussi, dans ce point-là. D'autres problèmes, c'est... Un radiologue, c'est un être humain. Il peut faire des erreurs comme n'importe quel autre humain. Et il peut passer à côté de choses. Il peut rater, il peut oublier. Le temps est limité, il est sous pression, il a beaucoup de travail. Donc notre but à nous, notre intervention, l'intervention de Zebra Medical, c'est de venir aider le radiologue, aider au diagnostic. Alors comment on fait ça ? Justement, c'est grâce à une technologie que vous avez mis au point. Ok, donc voilà, ce que nous on fait, c'est on apprend aux ordinateurs à diagnostiquer différents types de pathologies sur des caractéristiques visuelles. En ayant accès à ces scans médicaux, on peut donner notre avis sur différents types de problèmes, aider le radiologue, diriger le radiologue, peut-être lui l'alerter sur des problèmes qu'il n'a pas regardés, qu'il a oubliés, qu'il a mis de côté. D'accord. Ou des choses qui n'étaient pas du tout sur le planning. D'accord. Comme des problèmes d'eau, alors qu'il cherchait des problèmes Alors dans en la fait, tête. c'est un logiciel qui va être à la portée, à la disponibilité de radiologues, et que ce logiciel va permettre de détecter des choses que le radiologue n'aura peut-être pas détectées. Oui, c'est où il va l'aider dans l'assister. Peut-être le radiologue pense que cette personne a une hémorragie cérébrale. Dans des cas aussi graves, le radiologue va être sûr de son diagnostic. Parce que c'est la vie d'un patient qui est en jeu. Le temps est important, le temps du diagnostic est très important, mais il va être aussi sûr de diagnostiquer la bonne chose. Donc on va être là, on va appuyer son diagnostic. Ou au cas où il l'aurait oublié, il l'aurait peut-être pas vu, ou parce que peut-être que l'hémorragie cérébrale est très petite, on va être là, on va lui dire attention. Donc en fait, votre logiciel va lire le scan, et grâce au logarithme que vous avez mis dedans, au software, à l'algorithme qu'on développe. Donc c'est des logiciels que nous on développe qui sont basés sur l'intelligence artificielle, sur des modèles de mathématiques et de stats. Qui ont appris à reconnaître les caractéristiques principaux de ces maladies, de ces différents types de... Alors, vous avez parlé de quelques maladies déjà, mais est-ce qu'on peut prévoir ou est-ce qu'on peut diagnostiquer des maladies grâce à ce logiciel, grâce à votre logiciel ? On peut le faire, on le fait. D'accord. Donc, on le fait pour différents types de maladies. Des maladies osseuses comme des fractures au niveau de la colonne vertébrale, ou des infections du poumon. D'accord. Des choses que le radiologue ne peut passer à côté, en fait. Le radiologue, il est là, il a été formé, il a beaucoup de travail, mais il peut être sous pression, il peut être fatigué, il peut être sous émotion. D'accord. Et il n'a pas le temps de voir tout. Nous, on est là pour les aider. C'est pas des choses. Les radiologues, normalement, ils sont ça ne vient pas le remplacer. Voilà. On est là, on travaille avec eux. On n'est pas là pour les remplacer. On est là vraiment, on travaille avec eux. Notre software est développé avec l'aide de radiologues. On est là pour leur donner des outils supplémentaires. On est totalement intégré à leur plateforme, à leur station de travail. D'accord. Donc ils analysent de manière normale un radiologue et sur le côté, on va donner notre analyse, notre feedback. D'accord. Donc tout ça, c'est sur l'intelligence artificielle. C'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça, en fait, de l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle se cache dans beaucoup d'endroits différents, que ce soit sur Facebook, si on reconnaît votre visage, ou les voitures qui se conduisent automatiquement, sans personne à l'intérieur. C'est dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Elle s'applique de plus en plus à beaucoup de domaines. Ce qui se cache derrière, c'est beaucoup de maths, de statistiques, de modèles assez complexes qui sont inspirés dans le cadre de domaines visuels. C'est des domaines qui sont inspirés du système, du fonctionnement d'un cortex animal, d'un cortex visuel d'un animal normal. D'accord. La manière dont les neurones du cerveau d'un animal va réagir à certaines caractéristiques d'un objet, on va essayer de créer des modèles qui font exactement la même chose, qui ont appris à reconnaître des caractéristiques.
Vous pensez, tu penses que l'intelligence artificielle va être de plus en plus présente dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine de la médecine? C'est un fait. L'intelligence artificielle s'est développée énormément ces dernières années, surtout depuis l'introduction des CNN, on appelle ça. C'est un nom beaucoup moins sexy en français, des réseaux de neurones convolutifs. D'accord. Okay. C'est des nouveaux modèles qui surpassent l'être humain parfois, qui arrivent à surpasser l'être humain dans des problèmes spécifiques, comme la classification d'images. Un être humain, en voyant une image, il y a énormément d'informations dans une image et il ne va pas arriver à voir tout, ou il va avoir du mal avec des objets très petits ou cachés ou pas mis en évidence. Un ordinateur peut apprendre d'une quantité formidable de données, des millions de scans, il va toujours apprendre mieux à reconnaître de manière plus précise. Donc dans certains domaines, l'intelligence artificielle est devenue même meilleure que l'être humain. Si ça va se propager, ça c'est sûr. En Israël, c'est l'exemple, mais dans le monde entier. Israël est bien placé dans ça? Dans ce domaine-là, Israël est justement à la pointe. Le nombre de startups qui sont dans des domaines très différents, que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine de la sécurité ou du domaine de différents types de domaines, le domaine des réseaux sociaux ou de je sais pas, même dans l'optimisation de la finance, de faire plus d'argent. On utilise aussi des modèles qui ont appris à investir de manière plus intelligente, de savoir quand vendre, savoir quand acheter. Donc Zebra, c'est une société, une start-up israélienne, et vous travaillez avec le monde entier en fait? On a des partenaires dans le monde entier, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. On fait de la recherche avec ces partenaires, on leur donne des outils, on leur fournit ces outils. On a des radiologues qui travaillent avec nous en Thaïlande, vraiment un peu partout, en Israël donc aussi. Donc c'est une société internationale. On est voué à l'international. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas encore réussi à faire, ou est-ce qu'il y a des projets que vous voudriez développer encore? Donc notre but pour l'avenir, c'est de rajouter encore des pathologies, de détecter d'autres types de pathologies. C'est d'aider un maximum les patients. Notre but final, c'est de donner le meilleur diagnostic possible, la meilleure expérience possible à un patient. Il faut pas oublier le but principal, c'est dans le domaine médical, c'est d'être là pour le patient, d'être sûr que son expérience sera la meilleure possible. Très bien. Écoute, David, merci merci pour ces explications, et on va souhaiter bonne chance à Zebra Medical avec encore beaucoup de réussite. Peut-être un dernier mot, il faut juste savoir que chez Zebra Medical, on est toujours à la recherche de talents. Que si vous êtes un software engineer ou un machine learning researcher, un chercheur dans ce domaine, alors ça, c'est très intéressant, puisque tu sais qu'à Qualita, nous avons un hub de l'emploi et nous cherchons toujours des sociétés où placer des nouveaux immigrants. Donc, on va faire aussi ce rapprochement. Merci en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, David, de nous avoir expliqué, de nous avoir parlé de ce dossier passionnant de l'imagerie. On va te souhaiter à toi aussi encore beaucoup de bonne chance et beaucoup de réussite dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël demain. À bientôt. Bye bye. Bye. L'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.